Bonjour mes chers auditeurs, comment allez-vous les gars? Bienvenue sur la chaîne Forbidden Wishes. Ici vous trouverez les histoires les plus sexy de YouTube, toujours comme vous les aimez, non censurées et avec les moindres détails. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Alors, commençons. Viens avec moi, car l'histoire d'aujourd'hui est incontournable. La première fois que Lucas m'a regardé différemment, j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Parce que, honnêtement, quand on grandit en entendant qu'il n'est que son cousin, son cerveau fait tout pour que ça reste bien en place. Le problème, c'est que le reste du corps ne coopère pas toujours. Lucas était ce cousin dont tout le monde disait qu'il me ressemblait. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Marie, disait-il. Nous avons grandi collés ensemble, comme des tiques sur un veau. Chaque vacances de juillet, nos parents nous laissaient à la ferme de grand-mère Nard, où, soit dit en passant, le temps semblait s'être arrêté, et le signal du téléphone portable n'était qu'une rumeur. On jouait à tout, gendarmes et voleurs, cache-cache, chat perché. Mais celui qu'on préférait, et dont je me souviens encore aujourd'hui, était le jeu de la maison. Il était le père, j'étais la mère. On avait même une poupée de chiffon, qui était notre fils, et un chien fait de vieilles chaussettes avec du maïs à l'intérieur. C'est ridicule, mais nous l'avons pris au sérieux. Grand-mère disait qu'on ressemblait à un vrai couple, et elle le disait avec un petit sourire au coin des lèvres comme quelqu'un qui sait, mais fait semblant de ne pas savoir. Jusque-là, tout allait bien. Mais les années ont passé. Lucas n'était plus seulement ce gamin, aux genoux écorchés et aux cheveux trempés de sueur. Il est devenu un homme, et d'une manière qui m'agaçait. Vous savez, le genre de mec qui semble savoir qu'il est beau, mais qui n'en profite pas. Pire encore. Il a grandi, avec cette barbe de 3 jours qui semble faite exprès pour nous embrouiller. Mais le vrai problème, c'était l'année de sa disparition. Et oui, disparu. Après la séparation de ses parents, il est parti vivre chez sa mère dans une autre ville. Presque 4 ans sans se voir, sans message, sans photo, sans même un « salut, cousin ». Et puis, soudain, il réapparaît. Comme s'il s'était arrêté à l'épicerie et avait décidé de passer chez moi en chemin. C'était un samedi. J'étais dans la cuisine de ma grand-mère, les cheveux en bataille, vêtue de ce vieux t-shirt de politicien, celui qu'on jure de jeter, mais qui finit toujours au fond du tiroir. Quand il est entré par la porte de derrière, je jure sur tout ce qu'il y a de ringard au monde, mon cœur a fait un bond. Alors, patronne, vous jouez toujours à la maison ? Dit-il avec ce sourire malicieux dont je me souvenais si bien. À cet instant, ma main tremblait en tenant la cuillère en bois, car je savais, il ne parlait plus du vieux jeu. Et c'est là que tout a commencé. Vivre ensemble cette semaine-là était un véritable champ de mine. J'essayais de faire semblant d'y être habituée, mais chaque fois qu'il passait devant moi avec cette serviette sur l'épaule et l'odeur du savon frais, j'avais l'impression que l'univers criait. C'est un piège, Binot. On a pris un café ensemble, on a déjeuné avec grand-mère, et on a fait semblant d'être en famille, mais dans ses regards, il y avait quelque chose de plus. Il me taquinait avec des commentaires que moi seule comprenais, comme quand grand-mère parlait de notre poupée de chiffon et qu'il ajoutait « Marie a toujours été douée pour faire semblant d'être une mère, il ne manquait plus que papa pour collaborer davantage. » Cette table en bois a failli devenir le décor d'un feuilleton mexicain, mais le point culminant, c'était mercredi soir. Grand-mère s'est couchée tôt, comme toujours, et je suis allée au salon avec une couverture et un film au hasard, histoire de passer le temps. Il est apparu de nulle part, assis sur le canapé avec ce regard puis-je qu'il n'avait même pas besoin de demander. Nous sommes restés silencieux, partageant la couverture. Le film jouait, mais personne n'y prêtait attention. Son bras effleura le mien, légèrement. Le silence pesait plus lourd que le temps pluvieux dehors, jusqu'à ce qu'il parle, presque murmurant. « Tu sais que je n'ai jamais arrêté de penser à ce jeu. Pas vrai ?» Je me suis tournée sur le côté et je l'ai regardé. Quel jeu? Celui de la maison. Il souriait, mais son sourire sentait le danger, et moi, j'appréciais le risque. Écoute, j'ai toujours été douée pour le cacher. Cacher le désir, la colère, le désir. Mais avec Lucas, j'ai commencé à désapprendre, parce qu'il y avait quelque chose dans ses yeux qui me déshabillait avant même que je le touche.
Et le pire, c'est que je l'ai laissé faire. Cette semaine-là, il a agi comme s'il était venu juste pour voir sa grand-mère. Mais je savais que la vraie raison était qu'il se promenait dans la maison en short ample et t-shirt froissé, et il s'appelait Marie. Il a commencé à me regarder d'un air qui n'était plus celui d'un cousin. C'était celui d'un homme. Un regard qui allait trop loin, qui s'attardait trop longtemps et qui revenait comme pour dire « Je vois et j'en veux plus ». Le premier matin, j'étais dos au feu, à remuer le café, et j'ai senti la chaleur de sa présence derrière moi. Il ne m'a pas touchée, mais il était si près que j'en ai eu la chair de poule. Cette odeur de café me rappelle quelque chose de bon, a-t-il dit d'une voix basse et rauque, comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Je me suis retournée pour voir ce qu'il voulait. Il a juste souri, un sourire lent, presque cynique. Et ce pyjama, a-t-il terminé, laissant sa phrase s'évanouir. Il m'a regardé de haut en bas et a quitté la cuisine comme s'il n'avait rien dit. Mais il l'a fait. Et j'ai écouté de tout mon corps. Le lendemain, au déjeuner, grand-mère lui demanda pourquoi il n'était pas venu depuis si longtemps. Il inventa une excuse, parla de la fac, de sa vie bien remplie. Et, comme personne ne faisait plus attention, il murmura « Mais je suis revenu au bon moment, non ?» Il a pris soin de me faire un clin d'œil, et du coup, je ne savais plus où cacher mon visage. Je ne trouvais même plus ma fourchette. Après le déjeuner, je suis allée faire la vaisselle. Il s'est appuyé contre moi, me disant qu'il allait m'aider, mais sa main était plus occupée à me heurter qu'à tenir l'assiette. Alors que je me penchais pour ranger un plat, j'ai senti sa hanche frôler la mienne. J'ai jeté un coup d'œil rapide, pensant que c'était par accident, et sans même cligner des yeux, il a dit « Attention, cousin, tu me fais encore oublier que tu es de la famille. » La vaisselle a failli me glisser des mains, et il a ri, lentement, comme quelqu'un qui lance un appât et qui attend que le poisson morde tout seul. L'après-midi, je suis allée dans ma chambre pour faire une sieste. La fenêtre était ouverte, et la douce brise de la campagne m'aidait. Je me suis allongée sur le côté, j'ai tiré le couvre-lit jusqu'entre mes jambes, et j'ai fermé les yeux. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un léger bruit à la porte. J'ai ouvert. C'était lui, avec le prétexte bidon qu'il voulait savoir si j'avais vu son chargeur. Il est dans la cuisine, ai-je répondu directement, sans aucune envie de jouer. Mais il n'est pas parti. Il est resté là, m'examinant de haut en bas, et avec ce même sourire en coin, il a dit « Tu es magnifique avec tes cheveux en bataille, mais c'est dangereux de laisser la porte ouverte comme ça. » Ce commentaire m'a brûlé de l'intérieur. J'ai fait comme si de rien n'était, mais dès qu'il est parti, je me suis levée et j'ai verrouillé la porte. Non pas par peur, mais parce que je savais que s'il revenait, je le laisserais peu être entré. Ça s'est terminé comme toujours, moi tremblante, lui riant de moi et plus près qu'il n'aurait dû. Grand-mère était déjà couchée, la maison était silencieuse. Nous sommes restés dans le salon, sur le même canapé où nous avions partagé cette foutue couverture quelques jours auparavant. Mais cette fois, il n'a même pas fait semblant que c'était à cause du froid. Il a jeté la couverture sur ses jambes, a naturellement tiré mon bras et m'a déposé là, allongée sur sa poitrine. Au fond, j'étais déjà amoureuse avant même le premier cri du film. Le film était horrible, mauvais au point d'en être drôle, jusqu'à ce que ça commence à devenir tendu. Je suis de cela, je vois du sang, des fantômes, des démons. Mais montrez-moi une porte qui s'ouvre toute seule et c'est fini. Je tremble déjà comme une feuille. Quand la bande-son a commencé à devenir bizarre et que le personnage principal est entré dans une maison abandonnée, j'ai tourné la tête et me suis enfouie contre lui. Il a ri. « Tu veux que j'éteigne ?»« Non, reste là. »« Je suis là, Marie, juste là. » Sa façon de dire, ça m'a donné plus de frissons que le film, et ce n'était pas de peur. Quand le film s'est terminé, j'ai été le premier à me lever. J'ai dit que j'allais dormir, qu'il était tard, et je suis allée directement dans ma chambre. Mais j'avais toujours peur. Chaque ombre dans la maison semblait avoir sa propre vie, et le pire, le couloir sombre menant à la salle de bain ressemblait à un décor de cinéma. Moins de 5 minutes plus tard, j'ai entendu frapper à la porte.
c'est moi. Je peux? Tu es venu pour te moquer de moi? Je ne suis pas venue pour dormir ici. Dormir avec moi? Dis donc, tu as peur? Pas peur? Je te promets de ne pas te faire peur. Il entra comme si le lit était le sien. Il s'allongea sur le dos, les mains derrière la tête. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas si tu ne le souhaites pas. C'était justement le problème. Je m'allongeai de l'autre côté, remontant le drap jusqu'à mon menton. Et là, pendant quelques minutes, le silence régna, mais je n'arrivais pas à dormir, ni à cause de la tension du film, ni à cause de sa présence si proche. La première fois qu'il m'a touchée, c'était par accident. Sa jambe a effleuré la mienne. Je ne me suis pas écartée. J'ai juste pris une grande inspiration. Puis il s'est tourné sur le côté. Son bras s'est enroulé autour de ma taille. Cette fois j'ai hésité, mon corps s'est figé. Mais il n'a rien dit. Il a juste soufflé doucement dans mon cou. « Tout va bien ?» a-t-il demandé d'une voix rauque à cause du sommeil. « D'accord, tu veux que j'arrête ?» Je n'ai pas répondu, car je ne voulais pas qu'il s'arrête. Sa main est restée là, immobile, sur mon ventre, mais peu à peu, elle s'est mise à bouger. Elle montait et descendait lentement, une caresse lente et provocante. Lorsqu'il a atteint le bas de mon chemisier, il a attendu comme s'il demandait la permission par son toucher. Ma respiration l'a trahi, mon corps tremblait plus que pendant le film. Il a passé ses doigts sous le tissu, décrivant des cercles jusqu'à atteindre mes seins. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas lutté, car à cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il s'approcha, posa son visage sur ma nuque, m'embrassa lentement et murmura « Es-tu belle comme ça? Abandon !» Son contact gagnait du terrain. La main qui était au-dessus descendait maintenant avec affection, avec faim, avec calme. C'était comme si chacun de ses gestes disait « Je t'attendais pour ça !» Je me tournai vers lui. Ses yeux étaient noirs de désir, son visage si proche du mien que je sentais son cœur battre. Il n'y avait pas de mots, seulement de longs baisers lents. Le genre de baiser qui ne demande pas la permission s'installe, domine et enflamme. Ses mains m'exploraient avec précision. Elles glissaient sur chaque recoin, dos, jambes, et lorsque ses doigts touchaient des parties auparavant interdites, je ne reculais pas. Je me rendais simplement. Il se perdait là, parmi les pétales, comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin mais qui insistait pour explorer chaque courbe. Chaque pli avec le calme de quelqu'un qui n'est pas pressé et le désir de quelqu'un qui a trop attendu. Mes doigts se resserrèrent sur ses épaules, tandis que son corps réagissait à chaque contact, à chaque glissement chaleureux et dévoué. Il répandait de la rosée. Il arrosait la petite fleur comme pour me remercier d'avoir enfin été touché comme il se doit, au bon moment. Et il comprenait comme si mon désir parlait une autre langue, une langue qu'il connaissait parfaitement. Le petit diable m'accueillit avec affection, avec fermeté. Et, pendant quelques minutes, là, entre gémissements étouffés et soupirs brûlants, le monde cessa d'exister. Il ne restait que nous et ce jardin secret où nous n'aurions jamais dû entrer. Mais je ne voulais plus partir, car, à cet instant, je n'étais plus sa cousine. J'étais sa femme, et il me regardait comme si j'étais la seule au monde. La nuit devint un rituel, et chaque fois qu'il murmurait mon nom, ce n'était pas par culpabilité, c'était par retenue. Le lit qui me semblait petit auparavant devint l'univers et son corps. Un lieu que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais vraiment exploré. Nous passâmes la nuit ainsi, apprenant à nous connaître sans un mot, nous touchant comme si c'était répété depuis des années. Quand le soleil a commencé à briller à travers la fenêtre, il était allongé sur le dos et j'avais ma tête sur sa poitrine. « Je ne pensais pas que tu me laisserais rester », dit-il en me passant les doigts dans les cheveux. « Moi non plus. Et maintenant, on se voit plus tard. Pour l'instant, serre-moi dans tes bras. » Et il me serra dans ses bras comme si nous n'étions pas cousins, comme si nous étions tout ce que nous avions toujours rêvé d'être. Mais c'était trop tard. Je me suis réveillée avec une idée en tête, faire un gâteau. Peut être parce que je voulais m'occuper l'esprit, peut être parce que l'odeur du sucre et de la vanille avait toujours le pouvoir de me calmer, ou peut être juste pour faire comme si la nuit précédente n'avait pas bouleversé mon monde. Grand-mère était partie au marché avec la voisine tôt le matin et j'ai profité du silence pour pétrir la pâte en paix, ou presque. Quand j'ai entendu ses pas dans le couloir, j'ai su. Paix ne serait pas le mot juste pour ce qui allait arriver.
Ça sent bon, dit-il en s'appuyant contre la porte de la cuisine avec ce regard sur son visage qui lui faisait penser qu'il ne faisait rien de bon. Oh, il y aura un petit déjeuner spécial. Oui, mais seulement si tu ne me gênes pas, répondis-je avec un sourire en coin, essayant de paraître plus ferme que je ne l'étais en réalité. Il s'approcha, pieds nus, et les cheveux encore en bataille. Il s'appuya contre le comptoir à côté de moi comme s'il voulait juste parler, mais son regard était différent, il était déjà plein d'arrière-pensées. « Et si je t'aide ?» dit-il en prenant un œuf dans le panier. « Je le casse, tu le mixes. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Marie, je ne peux pas m'approcher davantage. C'est ça? C'est pas ça? Alors dis-moi ce que c'est. Parce qu'on est déjà trop cuit, non ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Et sa façon de parler était comme si le monde entier avait disparu et que seule subsistait cette cuisine, l'odeur du gâteau cru et le désir qui flottait dans l'air. J'essayais de me concentrer sur le bol, mais lorsqu'il s'approcha de moi, s'appuyant légèrement contre le mien, l'air quitta mes poumons. Ses mains glissèrent lentement le long de ma taille, comme si elles retrouvaient le chemin parcouru des heures auparavant. Il pressa sa poitrine contre mon dos et parla, la bouche touchant mon oreille. « C'est toi, cette douce odeur, ou celle du gâteau ?» Je fermai les yeux, serrai plus fort la cuillère en bois, mais ses doigts étaient déjà sur le bord de mon chemisier, remontant légèrement, caressant ma peau avec une intimité brûlante. « Lucas, on ne peut pas, mais on le veut. » Et à cet instant, le désir me parut bien plus fort que le pouvoir. Il me retourna lentement, m'adossant à l'évier. Son regard était sérieux, affamé, comme s'il n'avait plus la patience de jouer. « Tu me rends folle, Marie, depuis mon arrivée. » Ses mains se rapprochaient fermement, m'attirant plus près. Le baiser survint, comme une explosion contenue, pressant, humide, le genre de baiser qui vous coupe le souffle et ne vous le rend que quand il le veut. Mes mains se posèrent sur son cou, puis sur ses épaules, puis je ne sais plus. Le monde disparut. Le tissu se souleva, sa bouche descendit, embrassant ma peau comme s'il goûtait une douceur interdite, et peu. Être l'était-il vraiment? Il me souleva avec aisance, me déposant sur le plan de travail comme si cet endroit était déjà le sien, comme si mon corps connaissait déjà le chemin. Les baisers devinrent plus intenses, plus humides, plus profonds. Ses mains exploraient maintenant avec l'audace calme de quelqu'un qui était sûr de lui rendre l'appareil. Je ne pensais plus au gâteau, ni à la maison, ni à ma grand-mère. Et puis, lorsqu'il me déposa délicatement sur l'évier, très prudemment mais sans hâte, je compris, c'était l'abandon qui se dessinait depuis des jours. Il me regarda dans les yeux, le souffle court. « Tu es sûr ?» Je ne répondis pas par des mots, je répondis en l'attirant vers moi, pressant mon corps contre le sien, comme si le monde allait s'arrêter là. Le reste n'était qu'un flou brûlant de peau, de soupirs et de caresses, c'était de la sueur et des tremblements. Dans cette cuisine, entre farine et vanille, nous nous consumions comme le feu sur de la paille sèche. Puis, lorsque le silence revint et que seul le bruit de nos respirations emplit la pièce, il posa son front sur le mien et rit. « Je crois que ton gâteau a brûlé. » Je ris aussi. Est-ce que ça m'importe? Et maintenant, on nettoie ce bazar. Il passa son doigt sur ma lèvre encore chaude, toujours aussi capitulant. Je ne parle pas de la cuisine, je le savais. Et la réponse était toujours la même, embrasse-moi plus tard. Et il m'embrassa comme si c'était encore notre première fois. Depuis ce matin-là dans la cuisine, nous ne nous le cachions plus. Ce n'était plus seulement du désir, c'était une routine secrète, une habitude, un feu que je ne parvenais pas à éteindre. Notre coexistence s'est transformée en un jeu de regards le jour et de caresses secrètes le soir. Je ne croyais plus proche, comme autrefois je disais en souriant. « C'est si beau de vous voir tous les deux. Quel plaisir de vous voir. » Elle n'en avait aucune idée. Nous étions ensemble, mais pas comme elle le pensait. Ce n'était pas seulement ce soir-là après le film, ni ce matin-là du gâteau. Il y avait plus. Il y avait eu ce moment dans la petite pièce en désordre, parmi les vieux draps et les cartons, où il m'avait tiré en disant qu'il avait besoin d'une lampe de poche. Il y avait eu ce moment dans le hamac sur la véranda, bercé par la brise matinale comme si nous étions complices. Il y avait même eu ce moment dans la salle de bain, avec l'eau de la douche qui coulait et le monde extérieur complètement oublié. C'étaient des rencontres rapides, intenses, silencieuses.
Chaque contact était un secret de plus. Chaque baiser caché était une confession que nous n'avions jamais eu le courage de dire à voix haute. Mais au fond, tout avait déjà été dit. La vérité, c'est que nous n'étions jamais d'accord sur quoi que ce soit. Nous n'avons jamais parlé d'avenir, d'étiquette, de qui nous étions. Mais chaque fois qu'il me tenait la main dans le noir, chaque fois qu'il murmurait mon nom alors qu'il pensait que personne ne l'écoutait, je croyais que c'était plus qu'une simple aventure d'été, et être que c'en était une. Mais le temps, ce satané truc, ne pardonne à personne. Les vacances étaient finies. Il était rentré dans sa ville, et moi je suis restée. Je me suis retrouvée avec un lit vide, son odeur collée à mon oreiller et la tête pleine de choses que personne ne connaîtra jamais. Au début, on se parlait encore. Des messages rapides, des messages audio courts sur WhatsApp. Tu me manques. J'aimerais que tu sois là maintenant. J'ai rêvé de nous. Je répondais toujours jusqu'à ce que les messages s'allongent, qu'il soit moins présent en ligne, que sa photo de profil change. Et il y avait une fille dessus, celle du cours préparatoire. Je l'ai d'abord appris par ma grand-mère, qui m'a dit sans malice. On dirait que Lucas sort avec une fille gentille et studieuse, je crois qu'elle est dans sa classe. Puis est venu le coup de grâce. Une photo sur les réseaux sociaux, tous les deux en train de rire, lui avec sa main sur sa taille, tous les deux portant leur tenue assortie de fête de juin, et moi, plantée là, la poitrine serrée, comme si j'avais avalé une épine. J'ai fait semblant de m'en ficher. Je me suis même fait une blague. C'est mon cousin. Tu as perdu à cause de ce petit sourire de la prépa. Mais ça faisait mal. Car même si on s'était pas dit je t'aime, on avait vécu des choses que personne d'autre n'avait vécues avec moi. Je pensais qu'il disparaîtrait pour de bon. Mais non. De temps en temps, il me cherchait, toujours avec une excuse idiote. J'écoutais cette chanson que tu aimes. Je suis passée dans ta rue. J'ai encore rêvé de toi. Et je faisais semblant de ne pas comprendre. Mais je comprenais, et parfois je le laissais faire. Un après-midi, quelques mois plus tard, il est venu rendre visite à sa grand-mère. Sa copine n'a pas pu venir. Et j'étais de nouveau dans la cuisine à préparer la pâte d'un gâteau que je n'ai jamais pu faire. Il est entré sans frapper, le même sourire, le même regard qui transperçait toute défense. « Tu es toujours aussi belle quand tu fais semblant de ne pas me désirer », dit-il en s'arrêtant près de moi. J'ai ri, mais c'était ce rire essoufflé et amer. Et tu sais toujours me démonter, n'est-ce pas? Je n'ai jamais oublié. Nous sommes restés silencieux. Une odeur de vanille s'élevait du bol. Le silence entre nous pesait plus que tous les mots. Il ne s'est rien passé cet après-midi-là, mais la façon dont il m'a regardée, si je l'avais laissé faire, tout serait arrivé de nouveau. Aujourd'hui, on se voit de temps en temps. Anniversaire, déjeuner de famille, fête de fin d'année. Il arrive, salue tout le monde, me fait un câlin trop court ou trop long, toujours avec quelqu'un de nouveau à ses côtés, toujours souriant comme si de rien n'était. Et moi, je continue à lui sourire en retour, avec ce petit sourire au coin des lèvres que lui seul comprend parce qu'on sait, on a toujours su. Je ne vais pas mentir, je rêve encore de lui. Parfois, j'entends un rire similaire et mon cœur s'emballe. Parfois, le contact de quelqu'un d'autre me rappelle le sien et me met en colère, car ce n'est pas pareil. Ce que nous avions était mal, c'était secret, c'était trop intense pour être exprimé par des mots, mais ce n'était pas un mensonge. Il était mon premier désir interdit et, par moments, même si je ne peux plus l'atteindre, il l'est toujours, et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais en cliquant sur la vidéo ci-dessus, vous trouverez d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne pour la soutenir et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.